Les candidats du Rassemblement national sarthois y ont cru jusqu'au bout. Comme Bruno Pinson, en tête dans les communes rurales dans la 3e circonscription, les votes des villes comme La Flèche ou Montval-sur-Loire lui sont fatals. Il s'incline pour 500 voix, comme une victoire pour le RN. Et on va continuer à bosser. La Sarthe, on n'a plus de médecins, on n'a plus d'urgence au niveau des hôpitaux, le travail manque, on nous ferme les classes, donc il y a un gros problème, on est les laissés pour compte. Donc c'est normal que les gens mettent le bon bulletin dans l'urne. C'est un score historique et c'est pas loin, c'est pas passé loin. Donc le prochain voyage sera certainement le bon. Dans la 4e circonscription, Raymond de Malherbe est aussi un finaliste malheureux. Une défaite pour 88 voix. Mais le secrétaire départemental du parti arrive en tête dans plus de 2 tiers des communes. Le RN veut s'affirmer comme une force politique puissante et normale. Il faudrait arrêter de parler d'extrême gauche et d'extrême droite, et sinon on peut parler d'extrême centre aussi. Quand je vois Mme Morancé qui parle d'extrême droite et d'extrême gauche, on a 2 circonscriptions dans la Sarthe où il y avait des candidats qu'elle dit d'extrême droite et d'extrême gauche. Il faut quand même 20 à 25% des voix au premier tour. Les membres du RN sarthois se réjouissent aussi du score historique de leur parti au niveau national, et ils n'ont jamais été aussi ancrés localement. Ce résultat est aussi un marqueur de l'implantation locale du Rassemblement national dans la Sarthe et que peut-être que cette fois-ci ça n'est malheureusement pas passé, mais je pense que la prochaine fois on peut créer la surprise. Pour le premier député RN dans la région, il faudra donc attendre, mais en Sarthe ils en sont persuadés, ce n'est qu'une question de temps.